Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'énergie électrique et découvrir deux dispositifs incroyables. La pile Daniel et l'électrolyseur. Prêt? C'est parti. Commençons par la pile Daniel. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est? Eh bien, la pile Daniel est un type de pile électrochimique inventé par John Frederick Daniel en 1836. Mais comment ça marche? À l'intérieur de la pile Daniel, il y a deux électrodes, une anode et une cathode. L'anode est généralement en zinc et la cathode en cuivre. Ces électrodes sont plongées dans des solutions contenant leurs ions respectifs. Une solution de sulfate de zinc pour l'anode et une solution de sulfate de cuivre pour la cathode. À l'anode, le zinc perd des électrons pour devenir des ions zinc. Ces électrons voyagent ensuite à travers un circuit externe vers la cathode. En route, ils fournissent de l'énergie électrique que nous pouvons utiliser. À la cathode, les électrons sont captés par les ions cuivre qui se transforment en cuivre métallique et se déposent sur l'électrode. Ce mouvement d'électrons crée un courant électrique. Les piles, comme la pile Daniel, ont évolué pour devenir les piles alcalines que nous connaissons aujourd'hui, dans nos télécommandes, nos montres et même nos jouets. Sans elles, beaucoup de nos gadgets préférés ne fonctionneraient pas. Les piles alcalines sont les plus courants. Elles fonctionnent grâce à une réaction entre le zinc et le dioxyde de manganèse. Les piles au lithium sont une autre variante très répandue, notamment dans les appareils électroniques comme les téléphones portables et les ordinateurs portables. Elles sont légères et durent longtemps. Maintenant, parlons de l'électrolyseur. C'est un appareil qui utilise de l'électricité pour provoquer une réaction chimique. Prenons l'exemple de l'électrolyse de l'eau. L'électrolyseur utilise de l'électricité pour décomposer la molécule d'eau en deux gaz, le dihydrogène H2 et le dioxygène O2. Les électrodes plongées dans l'eau sont connectées à une source d'énergie électrique. L'anode, cette fois-ci, est connectée au pôle positif et la cathode au pôle négatif. L'électricité fait bouger les électrons, ce qui provoque la séparation de l'eau en dioxygène à l'anode et en dihydrogène à la cathode. C'est comme faire de la magie avec de l'électricité. Quant aux électrolyseurs, ils sont utilisés dans les stations de production d'hydrogène. Les électrolyseurs sont utilisés dans des stations de production d'hydrogène. Cet hydrogène peut ensuite être utilisé comme carburant propre pour les véhicules à hydrogène, contribuant à réduire notre empreinte carbone. En résumé, la pile Daniel et l'électrolyseur sont deux faces d'une même pièce. L'un produit de l'électricité, l'autre en utilise pour créer de nouveaux éléments. Et tous les deux sont essentiels dans notre monde moderne. Alors, récapitulons. La pile Daniel produit de l'électricité grâce à une réaction chimique entre le zinc et le cuivre, pratique pour faire fonctionner plein de choses du quotidien. L'électrolyseur, lui, utilise de l'électricité pour créer une réaction chimique comme la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène. Parfait pour produire du dihydrogène, une source d'énergie propre pour le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de découvertes électrisantes. À bientôt!